Bonjour à tous, j'avais annoncé que lundi et mardi serait quand même un petit peu chaud au niveau des événements mondiaux. Alors c'était pas la vidéo spécialement de cette semaine, c'était la vidéo de la semaine d'avant et la vidéo surtout sur le dernier quartier de lune. On verra ça ensemble. Donc le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été tué dans une frappe israélienne à Téhéran. C'est le genre d'événement qui va avoir des répercussions au niveau mondial. Et ça arrive dans une période de grande tension planétaire. Alors, il y a eu deux événements concomitants. Il y a eu cette attaque. C'est pas évident. Je vais essayer de rester le plus neutre possible parce que dès qu'on parle du Moyen-Orient, c'est compliqué, hein. Voilà. Ça, c'était hier. L'armée israélienne annonce avoir effectué une frappe ciblée sur Beyrouth. Donc, c'est Beyrouth, il y avait un accord plus ou moins tacite. On n'attaque pas Beyrouth, on n'attaque pas Tel Aviv. Donc, on va regarder un petit peu les configurations en présence, parce que ces deux événements, qui sont concomitants l'un à l'autre, vont avoir des répercussions au niveau mondial sur toute la zone, la géopolitique du Moyen-Orient. Donc, c'est au tout début de la troisième quartier, conjonction à l'étoile fixe chez Rataïn. Alors, il y a des erreurs de retranscription où je disais des événements de guerre surprenants et imprévus. Donc, regardez ce que j'avais annoncé dans cette vidéo. C'est très marquant en fonction de ces deux événements qui viennent de se déclencher. Comme quoi, on fait surtout nouvelle lune, pleine lune. Mais si j'ai un quartier de lune qui est important, qui me raconte quelque chose de particulier, c'est intéressant aussi d'y jeter un œil. Donc, il n'y a pas que nouvelle lune et pleine lune. Alors, exceptionnellement, j'avais parlé de lundi, mardi cette semaine dans la vidéo de la semaine dernière. Donc, je ressentais qu'il allait se passer des choses marquantes. Alors, j'ai pas voulu faire totalement redite dans la vidéo de la semaine, mais je disais, il va se passer quelque chose lundi, mardi de marquant. Donc, je vous invite à regarder la vidéo. Donc, c'est 38 degrés. Donc, je disais, la Lune va arriver en conjonction à Uranus, Algol, et elle va agir comme un déclencheur. Aussi bien lundi que mardi, des événements de guerre, où il y a eu une attaque euh, sur un moment de festivité avec des enfants. C'est pas qualifié d'attentat, mais le doute est quand même raisonnablement permis, hein. Euh, donc la Lune qui agit en déclencheur. Ça, c'était lundi. C'est dans la vidéo du 22 juillet. Et au lieu de faire juste la semaine, j'avais débordé sur lundi, mardi de cette semaine-là, parce que je l'avais vraiment anticipé. J'avais vu qu'il allait y avoir des événements graves. Alors, on revient maintenant. Donc, si on regarde la dernière nouvelle lune, il se passe à 14 degrés du Cancer. Et si on regarde bien la carte, alors c'est la carte que j'utilise moi, ça se passe exactement sur le Mercure du Liban qui est en Cancer. Et donc, on pouvait se douter que de nouvelles choses, surtout qu'il y a une grosse tension dans la région, Hezbollah et Israël, que des événements particuliers allaient se produire, d'autant que j'ai Saturne, Uranus sur Algol, la carte du Liban, et Jupiter qui est en Gémeaux. Forcément, il y a des événements au Liban qui vont se produire dans les semaines, dans les mois qui viennent, et des éléments importants pour l'avenir du pays. Là, on est sur la carte d'Ismaël Haniyeh, donc qui a été tué cette nuit. Voilà sa carte. Alors, les maisons ne sont pas exactes. J'ai pas son heure de naissance. Et là, on voit bien ici Pluton. Alors, pourquoi Pluton a été déclencheur? Hum, je vais pas épiloguer sur la mort d'une personne. Surtout que ça peut impressionner si on a des passages similaires. On peut être très fragile à ce genre de choses, mais il était fragile durant cette période. Voilà. Alors, même si c'est pas expliqué au jour le jour, il y avait quelque chose qui expliquait que durant cette période, il y avait des gros risques
qui pesait sur le personnage. Gros risque. On va jeter un coup d'œil maintenant à la carte de l'Iran. Donc ça, c'est sur un thème de l'Iran, hein, c'est une probabilité parce qu'on n'a pas l'heure exacte, mais on a toujours sur un pays plusieurs cartes. Donc c'est celle que j'utilise. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on va avoir la nouvelle lune à 12 degrés du Lion. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lune noire, ou quelque chose qui est décapité. Et c'est très intéressant avec Uranus Algol en taureau. Donc, cette lune noire active Uranus et active surtout Soleil, Mars, Mercure. Donc la nouvelle lune va se faire à l'opposé, pas tout à fait exact, hein, mais à l'opposé du Soleil étant Verseau de l'Iran. Ce qui est inquiétant, c'est le Pluton en maison 1. Pluton en maison 1, il est inquiétant parce qu'il va forcément parler d'un programme nucléaire, obligatoirement. Quand on voit comment Pluton est aspecté, c'est un peu inquiétant sur la stabilité géopolitique de la région. Alors, je pense que l'événement qui s'est passé, dans la mesure où c'est un événement qui est annoncé par la prochaine nouvelle lune, eh bien, ça va durer, même si ça arrive en lune descendante. Donc, je crains une instabilité dans la région, tout ce qui est Moyen-Orient, pendant les semaines, voire les mois qui viennent. J'avais parlé dans différentes vidéos de la situation sur place qui ne s'arrangeait pas. Je voyais pas de solution pacifique. Et malheureusement, eh bien, les événements donnent raison à l'astrologie. Et je suis là, bien sûr, pour décoder, pour essayer de vous traduire un petit peu ces événements à travers les astres. Et ce matin, j'étais en rendez-vous avec une personne qui m'a dit c'est stupéfiant. C'est stupéfiant de voir la pertinence de l'astrologie par rapport à une analyse de thème, par rapport à une corrélation entre ce qui se passe, les événements, comment je vais ressentir les événements et la réalité du terrain. C'était une courte vidéo, je vais pas faire plus long. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à me donner votre avis. Je n'ai pas voulu faire ni dans un côté ni de l'autre. C'est bien, c'est mal. Je suis restée complètement neutre. On n'a parlé que d'astrologie. C'est important. N'hésitez pas à me donner votre retour. Si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.